comment j'ai augmenté ma valeur sexuelle. Alors, le mot valeur sexuelle, c'est un mot qui n'est pas très utilisé dans la vie de tous les jours, donc ça fait toujours un petit peu bizarre. Voilà, on se dit, oh, c'est quoi ce mec chelou qui parle de valeur sexuelle? Est-ce qu'il veut, tout ce qu'il pense, c'est qu'à baiser ou je sais pas quoi? Parce que vu qu'il y a sexuel dans le mot, on pense directement au sexe. Mais valeur sexuelle, ça veut juste dire la valeur que tu as sur le marché du sexe ou des relations hommes-femmes. Donc ça veut juste dire en fait ton niveau d'attirance, enfin la proportion de personnes du sexe opposé qui aimeraient avoir une relation homme-femme, donc sexuelle, de couple, etc. avec toi, tout simplement. Bref, et du coup, il faut savoir que moi, il y a, on va dire, 3 ans, 4 ans, donc quand j'étais plutôt à la fin du lycée, début lycée, milieu lycée, je vais peut-être mettre une photo hein, si je suis un petit peu oseur. Non, sans déconner, voilà. Salut tout le monde, c'est Worky et on se retrouve pour la vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc voilà, récemment j'ai atteint les 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment super plaisir. Je ressemblais pas à grand chose. On va dire que j'avais une valeur sexuelle qui était assez basse. Alors c'est difficile d'estimer comme ça à l'œil en mode voilà, lui c'est un 4 sur 10, lui c'est un 2 sur 10, lui c'est un 8 sur 10 et tout. C'est toujours un petit peu biaisé par nos biais cognitifs, par notre perception, tout ça. Ça change en fonction des gens légèrement, mais bref, on va dire que voilà. Donc quand j'avais 15 ans, j'avais cette gueule, j'étais assez, même très mince. Je m'intéressais à pas grand chose à part les jeux vidéo dans la vie. Voilà, j'avais pas une très grande confiance en moi, j'étais pas extrêmement à l'aise pour parler aux filles, vous y devez bien vous l'imaginer. Voilà, je faisais pas grand chose, on va dire, et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas attirant pour la majorité des femmes, hein, c'est même sûr. Voilà, c'est pour ça qu'à l'époque, tout simplement, bah, j'étais puceau, j'avais pas de copine ni rien, hein, donc c'était pas la joie. Bon, après, voilà, j'avais 15 ans, et je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu dire que j'avais une valeur sexuelle peut-être de 4 sur 10, de 5 sur 10, j'en sais rien en vrai, mais j'étais, je pense, à la limite de la moyenne, même peut-être en dessous de la moyenne. Alors que maintenant, alors je suis pas du tout quelqu'un qui a un gros ego ou quelqu'un qui est du genre à se vanter et tout ça, donc je mets jamais vraiment ça en avant dans ma vidéo. Mais maintenant, je pense que je suis quand même plutôt au-dessus de la moyenne. Alors voilà, je suis pas un top modèle, j'ai pas un visage d'ange, je suis pas le mec le plus sexy, surtout pas. Voilà, je suis pas Brad Pitt, hein, ça c'est, je suis pas en train de dire ça. Mais en tout cas, j'ai augmenté par rapport à avant, par rapport à il y a 3-4 ans, quand j'étais, on va dire, à faire les 5 sur 10. Et aujourd'hui, je pense que je peux me situer entre 7, peut-être quand même pas 8 sur 10, mais voilà, on va dire peut-être au moins au niveau des 7. Donc j'ai dû augmenter, je pense, au moins de voilà, 3 points, on va dire. Alors, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai augmenté. Et déjà au niveau physique, on va dire que voilà, j'ai déjà le fait de faire de la muscu, le fait de prendre soin de mon corps au niveau alimentation et tout. Je suis passé d'un mec qui était très mince à maintenant je suis relativement musclé et surtout je suis assez sec, c'est à dire que voilà, j'ai le six pack, tout ça, donc même si voilà, je parais pas extra massif non plus en vidéo, de toute façon c'est pas ce que je veux, voilà, j'ai le six pack, donc ça rajoute toujours de la beauté physique, même au niveau de ton visage. Quand tu es hyper maigre ou gras, eh bien ton visage il est moins beau que quand tu as une bonne condition physique. Donc là, après je me suis un petit peu amélioré au niveau, je sais pas, de ma coiffure, au niveau la coiffure ça fait quand même beaucoup pour le visage. Après au niveau habit, bon là on va pas forcément pouvoir beaucoup en parler parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait une sorte de défi il y a 3 ans d'arrêter d'acheter des habits. Donc je m'habille pas très bien, je m'habille un petit peu comme une merde. J'ai fait ça pour un petit peu me libérer de mon ego. Mais à tout moment, je peux passer une après-midi, aller m'acheter des beaux habits, claquer du fric et au final, voilà, je m'habillerai bien. Donc ça, c'est pas quelque chose de très compliqué. Après, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis mis à apprendre à faire de la guitare, à apprendre à chanter. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se voit, mais ça fait toujours un charme quand t'es avec une personne, que tu lui montres ou quoi. Voilà, c'est toujours un plus. Just take me far from here. Maybe I found out nothing new. Une personne qui fait aucun instrument et une personne qui en fait, c'est toujours un bonus. J'ai appris à avoir plus confiance en moi, j'ai appris à mieux m'exprimer, voilà, à savoir parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux pour persuader, pour être plus à l'aise. J'articule mieux qu'avant. Vraiment, quand j'avais 15 ans, on me comprenait peut-être la moitié de ce que je disais. Déjà aujourd'hui, j'articule pas comme un acteur ou je sais pas quoi. Ben, avant, c'était bien pire. Enfin bref, sur plein de points, en fait, je me suis amélioré. Après aussi, j'ai appris à comprendre les relations, à apprendre à comprendre la psychologie humaine, comment ça marche tout ça, parce que je comprenais rien aux filles ou même aux hommes, je comprenais rien quand j'avais 15 ans. Donc voilà, en fait, je me suis amélioré
sur plein de points, il y en aurait même d'autres dans lesquels je pourrais parler. Le fait d'avoir lu des dizaines de bouquins, ça m'a quand même permis d'être un petit peu plus intelligent, et donc je pense que ça se voit un petit peu quand tu discutes avec la personne. Enfin bref, sur plein de points, je me suis amélioré. Et du coup, même si je suis resté la même personne avec les mêmes gènes, avec plus ou moins la même gueule, même si ça a un petit peu changé du coup avec le sport, eh bien, je suis devenu plus attirant. Il y a quelque chose qui est très important au niveau des relations hommes-femmes, c'est que il y a effectivement une grosse part de génétique, c'est-à-dire que ta gueule, ta voix, ta taille, ton QI, il y a des trucs vraiment qui sont génétiques et c'est malheureux, mais tu peux pas vraiment avoir d'impact dessus. Donc il y a des gens vraiment, de par leur génétique, qui vont être à 3 sur 10 et d'autres, des chanceux, de par leur génétique, qui vont être direct à 8 sur 10 ou quoi. Mais après, je pense qu'il y a une marge de, on va dire, 3 points sur 10, ou non, même du coup 6 points sur 10, parce que tu peux aller en dessous ou tu peux aller au-dessus. Bon, allez, on va dire, peut-être 6 c'est vraiment abusé, on va dire une marge de peut-être 4 points sur 10 où tu peux avoir de l'impact. C'est-à-dire que moi, si j'avais fait même en vrai une marge de 5 points sur 10, bon, on va arrêter de débattre. Si moi j'avais fait tout l'inverse du développement personnel, si j'étais devenu gros et gras, si j'étais devenu complètement inculte, si j'étais devenu asocial, avec zéro confiance en moi et pas capable de parler à une personne dans la rue, si j'étais devenu complètement con, à m'abrutir devant la télé-réalité toute la journée, etc. Actuellement je serais une merde, donc tu essayes de m'imaginer gros, voilà, comme une merde qui sait pas parler et tout. Bon, déjà je ferais pas de vidéo sur YouTube. Là, je sais pas, hein, j'aurais été un 3 sur 10, quelque chose comme ça. Alors qu'à l'inverse, en faisant du développement personnel, en me développant le plus possible sur tous les points, donc muscu, guitare, expression orale, intelligence, tout ce que tu veux, eh bien je suis passé peut-être de 5, un truc comme ça, à 7. Et du coup, voilà, au lieu de baisser, j'ai monté. Donc voilà, sur une marge de 4 points, je pense que c'est assez raisonnable. Et du coup, sur ma chaîne YouTube, je parle de développement personnel, je parle de plein de choses, en vrai c'est assez large. Je parle d'émotions, je parle de désintoxiquer le cerveau et d'avoir plus de discipline, d'être plus productif, de mieux dépenser son argent, de faire du sport, de manger bien, je parle de toutes ces choses. Mais le truc c'est que, voilà, on va arrêter de se mentir. Moi je suis quelqu'un d'assez franc, je pense que tu l'auras remarqué dans mes vidéos, j'aime pas le bullshit, j'aime pas les conneries. La vérité, c'est que personne fait du développement personnel entre guillemets ou progresse comme ça de manière consciente juste parce que pour le petit plaisir de progresser. C'est pas rentable de passer des centaines d'heures à lire des bouquins, de passer des centaines d'heures à faire du sport, à manger bien, de passer des centaines d'heures à apprendre, je sais pas, un instrument, enfin à apprendre à se développer tout simplement, juste pour se dire ah voilà, je suis un peu mieux qu'avant, c'est cool. Comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, tout ce que veut l'être humain, c'est être heureux. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Et pour être heureux, eh bien, on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra parler de philosophie. Il faut remplir ses besoins humains. Donc d'abord le besoin évidemment de survie, de sécurité. Et en troisième, il y a le besoin d'appartenance. Donc c'est les relations sociales, les relations amoureuses. Mais dans les besoins primaires, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a le sexe. Et aujourd'hui, je pense, c'est un truc qui est assez choquant, mais on a tous les besoins primaires, on a presque tous les besoins aussi secondaires pour la plupart. Mais à part pour une certaine catégorie de la population, des gens qui n'ont pas une vie sexuelle satisfaisante. Alors que le sexe, une fois que tu survis, tout ce que veut la nature, c'est que tu te reproduises. Donc la reproduction, c'est essentiel pour la vie d'un être humain. Et je pense que c'est difficile d'être heureux quand tu te reproduis pas, même s'il y en a qui font les trucs nofap et tout. Je pense au fond d'eux, ça les frustre et au final, c'est difficile d'être heureux sans avoir sans être entre guillemets comblé sexuellement. Voilà, faut parler franchement. Et du coup, si j'ai commencé à la base tout ce développement personnel, c'est pas juste pour me dire ah ouais, ce serait cool si j'étais un peu plus intelligent, un peu plus beau et tout, oh voilà, ça changerait rien à ma vie, mais je serais content. Non, si je l'ai fait, c'est parce que j'avais des besoins fondamentaux. C'est peut-être que voilà, j'avais pas la vie amoureuse ou la vie sexuelle que je voulais avoir parce que je savais que j'étais pas attirant. J'avais peut-être aussi des exigences trop élevées par rapport à ma valeur. Et du coup, je me suis dit, le seul moyen, en fait, non, il y a deux moyens, c'est soit je me tape des tons et voilà, sauf que j'ai pas envie, ou soit j'augmente moi-même ma valeur. Et du coup, je pourrais accéder aux relations que je veux, aux filles que je veux. Voilà, je serais assez attirant pour ça. Alors, c'est pas à 100% que pour les relations hommes-femmes. Il y a aussi peut-être, forcément, on peut prendre la valeur financière. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est plus intelligent, plus travailleur, tout ça, il y a beaucoup de chances que tu gagnes plus, que tu gagnes mieux ta vie. Et du coup, ça te permet d'avoir plus de sécurité, plus de confort, etc. Donc, c'est pas 100% sur les relations hommes-femmes. Voilà, faut pas non plus abuser. Mais c'est une grosse partie, surtout quand tu as 15 ans, surtout quand tu es au lycée. Voilà, maintenant je le fais à la fois aussi pour ma valeur financière, donc voilà, me permettre dans l'avenir de gagner plus d'argent, donc de pouvoir faire plus de choses. Voilà, l'argent ça fait quand même tout, mais il y a aussi une part au niveau
vie amoureuse. Alors aujourd'hui je suis en couple depuis un bon moment, mais ça rentre quand même en compte. Parce que comme je vais le répéter encore une fois, l'être humain il a deux buts simples et clairs, c'est premier, survivre, et deuxièmement se reproduire. Donc survivre, une fois que tu as de l'argent c'est bon, tu survis, si tu es riche, tu as du pouvoir, donc le pouvoir c'est la survie. Après bon, il y a aussi la santé, mais bon voilà. Et deuxièmement, une fois que tu survis, eh bien la première chose que tu veux c'est juste te reproduire et te reproduire bien. Je vais pas refaire le pitch sur tout ça, mais donc du coup forcément c'est toujours les besoins qu'on a envie de combler. Alors ce que je veux dire dans cette vidéo concrètement, c'est que dans ma chaîne je parle de développement personnel, mais c'est pas du développement personnel juste pour se la faire mousser, juste pour se dire ah voilà je suis conscient, je suis plus intelligent et tout. Moi si là tu claques des doigts, tu me donnes un QI de 250, tu me donnes un corps encore plus de fou, limite d'être un super héros et tout, ok je vais être content. Mais si c'est juste ça en soi, je m'en bats les couilles. Si les gens veulent progresser, si les gens veulent s'améliorer, c'est peut-être il y a une petite part de fierté pour eux et tout, mais c'est juste pour les résultats que ça va leur apporter, pour les besoins que ça va combler chez eux. Ils vont être plus attirants, ils vont pouvoir se taper plus de filles ou je sais pas quoi, ils vont pouvoir gagner plus d'argent, et du coup ils vont avoir plus de confort, et c'est tout en fait. Ça s'arrête là. Alors après, il y a les besoins d'estime, les besoins d'accomplissement et tout, mais ça vient après. C'est ça, on va dire, c'est un petit peu un bonus, c'est tout en haut de la pyramide de Maslow. D'ailleurs, j'avais fait ma première vidéo sur ce sujet. Donc je sais qu'à travers ma chaîne, j'ai touché plein de personnes. Il y a des filles, des garçons, des plus jeunes, des plus vieux, des gens qui sont là pour tout type de choses. Mais moi, il faut savoir que voilà, j'ai 20 ans et quelques, 20 ans et demi, quoi, bref, on s'en fout. Je suis pas une personne de 45 ans voilà, qui est en recherche d'un but super ou je sais pas quoi. Moi, je suis dans le concret. Si moi j'ai fait du développement personnel dans ma vie, c'était en grande partie pour augmenter ma valeur sexuelle. Et je pense, si je peux apporter de vrais conseils pour vraiment changer la vie de certaines personnes et vraiment, on va dire, apporter de la valeur à travers mes vidéos, c'est en aidant les personnes qui sont plus ou moins comme moi quand j'étais il y a 2-3 ans. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la vie amoureuse et sexuelle qu'ils veulent et du coup, qui se disent, en fait, le calcul est simple. Il y a une phrase qui dit, si tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, il faut donner aux autres ce qu'ils veulent. Et quand tu appliques ça aux relations hommes-femmes, eh bien, si tu veux pouvoir te taper, pouvoir être en couple avec la fille que tu veux, il faut que tu sois le mec que les filles qui t'intéressent veulent se taper. Donc, entre guillemets, si tu veux être en couple avec une fille de haute valeur sexuelle, il faut que toi, tu aies une haute valeur sexuelle. Et du coup, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, donc ok, donc à présent, c'est très clair, donc il faut que je sois le mec que les filles veulent. Et du coup, maintenant, comment faire pour augmenter ma valeur sexuelle, tout simplement? Comment faire pour devenir la personne, le mec que les filles désirent? Et du coup, c'est là que j'interviens, et c'est là que je pense que je peux aider des personnes, non pas à devenir Brad Pitt, à devenir Leonardo DiCaprio ou je sais pas quoi, voilà, de faire devenir des gens des 10 sur 10, parce que comme j'ai dit, il y a une part de gêne. Ton visage, notamment ta voix, ton intelligence, il y a des trucs que tu pourras pas fondamentalement changer, donc ce serait mentir de dire que je peux permettre à tout le monde de devenir un 8 sur 10, un 9 sur 10, je sais pas quoi, sachant que même moi je le suis pas. Mais ce que je peux faire, c'est augmenter, imaginons ta valeur sexuelle actuelle c'est X, je peux faire en sorte d'augmenter cette valeur à X plus 3 ou X plus 2 ou voilà, X plus 2, X plus 3, d'augmenter tout simplement ce côté déjà. Donc je pense qu'à l'avenir de ma chaîne, je vais peut-être plus me baser sur ce sujet, parce que c'est là, je pense, que je peux apporter le plus de valeur plutôt que d'essayer de parler à tout le monde. C'est d'aider les mecs qui sont pas... pour les mecs, parce que les filles, je suis pas une fille, c'est difficile de cerner les besoins de ces personnes-là. Mais c'est d'aider les mecs donc, qui sont pas comblés dans leur vie sexuelle ou amoureuse. Alors ça peut dire que voilà, c'est pour aider les puceaux de 15 ans qui sont incel ou je sais pas quoi. Non, c'est juste pour aider les gens de tous les jours qui ont peut-être des exigences et du coup qui n'arrivent pas à atteindre ces exigences. Et moi, je suis là pour... à travers le développement personnel, du coup, aider, pourquoi pas, ces personnes à augmenter leur valeur sexuelle de la même manière que moi, je l'ai fait ces dernières années. Moi, c'est du concret, c'est quelque chose à travers laquelle je suis passé, et ce sera plus simple pour moi. En fait, le fait de me préciser sur ces personnes, ça permettra au final, apporter plus de concret, être plus dans le concret, pouvoir aider des gens vraiment, plutôt que faire des vidéos sur X et X sujets, avoir tout type de personnes sur ma chaîne, et au final, voilà, parler vraiment à personne. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc si toi, ce sujet t'intéresse, donc voilà, de savoir comment un petit peu augmenter sa valeur sexuelle, si tu veux en discuter plus en détail avec moi, eh bien, alors il me semble que je sors cette vidéo jeudi, quelque chose comme ça, peut-être vers le 18-19 décembre, je pense quelque chose comme ça. Donc si tu regardes cette vidéo pas très longtemps après sa sortie, eh bien,
clique maintenant sur le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Dimanche, donc 22 décembre à 7h, tu vas recevoir un mail un mail que j'ai écrit il y a quelques jours, que je vais écrire dans quelques jours plutôt. Donc tu vas recevoir un mail donc ce 22 décembre dans lequel je vais permettre aux gens qui me suivent sur la liste email de passer 1 heure avec moi de entre guillemets coaching ou conseil, ce que tu veux, gratuitement. Donc si tu veux discuter de tout ça avec moi, parler un petit peu de comment augmenter ta valeur sexuelle, comment moi j'ai augmenté la mienne, discuter de tout ça tout simplement, tu t'inscris en passant par le premier lien dans la description, tu t'inscris au mail, dimanche 22 décembre tu reçois le mail, tu y réponds, tu verras plus d'indications dans le mail en question et on pourra s'appeler gratuitement pour discuter de tout ça si ça t'intéresse d'avoir mes conseils à ce niveau. Donc je tiens à finir pour préciser que je compte pas sur cette chaîne faire de la séduction en mode aborder des filles, sexualiser la conversation, je sais pas quoi, c'est pas mon domaine, mais c'est en fait à travers le développement personnel oui, effectivement avoir les résultats qu'on peut avoir avec la séduction, c'est-à-dire une meilleure vie amoureuse et sexuelle, mais au lieu de le faire à travers la séduction, parce que pour moi j'y crois moyennement, j'y crois pas trop, et bien le faire à travers le développement personnel, c'est-à-dire au lieu d'aborder 10 000 meufs dans des bars, je sais pas où, tout dans la rue, leur casser les couilles alors qu'elles sont pas du tout attirées par toi et se prendre des râteaux et faire de la merde, travailler sur soi, augmenter sa valeur sexuelle, devenir quelqu'un qui est attirant en fait simplement pour les gens et pour les filles en particulier, et du coup à travers ça, au lieu d'aller chercher les filles, d'aller leur parler dans la rue, dans les bars ou je sais pas quoi, chacun fait ce qu'il veut après, que ce soit pas non plus elles qui viennent vers toi parce qu'il faut pas rêver, mais que t'aies pas vraiment d'efforts à faire et que ce soit elles qui sont intéressées par toi tout simplement plutôt que les forcer quelqu'un à être intéressé alors qu'il veut pas de toi. Bref, on reparlera de ce sujet donc sur la chaîne. Je compte me préciser là-dessus sur ce thème, donc ça restera du développement personnel sur ma chaîne mais plus orienté vers ce but parce qu'au final j'ai réfléchi, j'ai remarqué que faut arrêter de se la faire mousser, de dire on fait du développement personnel pour la beauté, pour les valeurs et tout. Au bout d'un moment on a des besoins physiques et ce besoin physique il est primordial à combler et du coup c'est bien plus réel, bien plus franc, bien plus intéressant au final de faire du développement personnel pour ce but qui est simple, vrai et qui peut vraiment te rendre plus heureux puisque c'est un besoin fondamental. Bon, j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Donc si tu veux parler avec moi, inscris-toi dès maintenant avant le 22 décembre au mail et tu recevras ça dimanche matin et on pourra discuter. Allez, ciao.